Petite visite de mon verger poulailler début février. Allez, Coin-Coin, il est content. T'es content, Coin-Coin? Ah ouais, il est content. Alors là, c'est la mare de Coin-Coin. Il dégueulasse très vite. On change l'eau régulièrement, mais en très peu de temps, elle est sale. Et t'as ces bêtes de poules qui ont de l'eau propre, mais elles préfèrent boire dans l'eau du canard. Tant pis pour elles, j'ai envie de dire. Alors, ici, là, on peut voir qu'il y a pas mal de branchages. Alors, en fait, les poules, vu que j'ai enterré le grillage, je préférerais qu'ils restent enterrés, mais les poules ont tendance à gratter au pied du grillage. Donc, je suis obligé de mettre plein de branchages ici et là, pour éviter qu'elles déterrent entièrement le grillage. Voilà, ici, il y a beaucoup d'herbe par terre, c'est parce que j'ai nettoyé le potager. Rien n'est perdu, ici, tout se transforme. Donc, du coup, c'est les poules qui récupèrent les mauvaises herbes. Ça leur permet de se nourrir et puis de trouver de quoi manger. Alors voyons les arbres fruitiers. Ici j'ai un poirier. Alors je connais pas le nom de toutes les espèces. Je les mettrai en sous-titre. Donc voilà, il est là le petit poirier. Je l'ai planté en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, donc il est encore petit. Je plante tous mes arbres à la Sainte-Catherine, parce que d'après le savoir des anciens, à la Sainte-Catherine tout prend racine. Bon, je sais pas si c'est encore d'actualité avec le réchauffement climatique, mais bon, au moins il est là. Voilà, petit poirier. Ici, j'ai un pommier. Ah oui, j'ai oublié, le poirier, je l'ai protégé parce qu'en fait, les poules, j'ai peur qu'elles mangent les jeunes pousses. Et le canard aussi. Lui, le canard, je ne fais pas du tout confiance. Alors, je préfère le protéger, comme ça au moins il est protégé. Ici, j'ai un pommier. Donc voilà. Alors, s'il a des bâtons autour, c'est parce que je lui mets des attaches à chaque fois. Quand il y a beaucoup de vent, je l'attache. Mais sinon, la plupart du temps, il est à l'air libre parce que je veux qu'il puisse renforcer son tronc naturellement. Donc voilà. Là, le porc est assez branlant. J'espère qu'il va prendre en épaisseur dans les années qui suivront. Donc lui, il a été planté en 2022. Ici, j'ai un prunier. Alors lui, il était déjà là quand je suis arrivé. Mais bon, du coup, je sais pas trop ce que c'est. C'est un prunier qui fait des prunes noires allongées un peu. Donc bon, elles sont plutôt bonnes, donc je le laisse. Ici, j'ai un abricotier. Pareil, protégé. Je l'ai planté en 2022. À la Sainte-Catherine toujours, donc je l'ai protégé pour éviter que les animaux viennent manger les feuilles. Donc voilà, pour l'instant il est encore un peu petit. Ici j'ai un autre prunier qui fait des prunes vertes plutôt claires et plutôt petites. Alors l'année dernière il a fait énormément de prunes, au point que les branches se sont cassées. Il y a énormément de branches qui sont cassées, énormément de prunes, impossible de tout manger, de tout récupérer. C'est pour ça qu'il y a énormément de noyaux par terre. Là on peut voir les branches qui sont cassées, il y a des énormes branches qui sont cassées. Malheureusement la coupe ne s'est pas fait naturellement bien droite et du coup j'ai dû retailler après pour éviter qu'ils chopent des maladies, mais bon, on verra bien. Ici j'ai un figuier avec une petite maison à oiseaux pour augmenter la biodiversité. Donc voilà, le figuier, en dessous il y a un nid à hérisson que j'ai fabriqué. Alors le nid à hérisson est en dessous. Et le figuier, il produit énormément de figues, impossible de tout manger. Donc voilà, la petite maison hérisson est en dessous. Je sais pas si on la voit trop. Je sais qu'elle a déjà été squattée plusieurs fois, donc ça a l'air de leur plaire. Par contre, cette année, il y a eu énormément d'eau. Là, il y a mon terrain est en pente de là jusque là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce trou de rétention d'eau. C'est pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Et plus tard, je vais faire une espèce de jalle, je pense, pour assécher le sol. Donc voilà, énormément d'eau qui a coulé, mon terrain est en pente, l'eau vient de là-haut. Et du coup, la maison hérisson a été un peu sur l'eau, donc je pense que je vais la déplacer. Ici, j'ai un mirabellier sauvage, sûrement planté par les oiseaux. J'en ai un autre ici, et là aussi tout ça c'est des mirabelliers. Bon, je le laisse comme ça, je laisse planter serré, c'est la nature qui l'a décidé, donc bon, je laisse les choses faire. Là, ça c'est la maison de Coin-Coin, qui l'utilise jamais malheureusement. Il avait une petite mare privée et une maison, mais il y va jamais, donc bon, tant pis. Quand il faut sécuriser Coin-Coin, quand on part, on le met dedans, et puis voilà, ça sert à ça. Là c'est une petite maison, au cas où les animaux... je préfère qu'ils aient plusieurs maisons un peu partout, comme ça, si jamais ils ont besoin, ils peuvent toujours trouver un refuge quelque part. Alors on va s'enfoncer un peu dans la petite forêt. Ici figuier, très vieux, et qui produit énormément. Mirabellier sauvage. Là, il y a les graines. Et ici, il y a le foin. Ici, c'est la volière de sécurisation. Là, c'est les distributeurs. Ils durent une semaine, distributeurs d'eau et distributeurs de nourriture.
Il dure une semaine, donc ça me permet de partir en vacances une semaine. Là, s'il y a des tuiles, c'est pour éviter que les rats y aient accès, mais ça ne marche pas trop, donc du coup j'ai changé de méthode. Là, ici, il y a un petit distributeur aussi, distributeur de graines. Là, ici, il y a du sable, c'est pour que les poules puissent se laver. Là, il y a des pièges à rats sous la cage, comme ça les poules n'y ont pas accès, mais les rats oui, et tant mieux. Là, voilà, ici je récupère les fientes. Là, alors le poulailler, en fait, j'ai un gros problème, c'est que, enfin un gros problème. En fait, le problème, c'est que les poules, elles préfèrent dormir en haut du poulailler plutôt que dormir dans le poulailler. C'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'il est couvert de fientes. Mais bon, je leur laisse faire leur choix, je vais pas les obliger, les restreindre. C'est elles qui décident. C'est sûrement que c'est bien protégé, elles aiment bien. Et puis vu que les poules ont un appareil respiratoire plutôt fragile, ça leur permet d'avoir un lieu aéré pour se reposer. Donc voilà, ici il y a les pondoirs. Il y a sûrement des œufs, même si j'en ai ramassé hier. Hop, voyons. Ouais, oui. 2 là et 2 là. En une journée, 4 œufs. Et 4 œufs, c'est ce que je mange par jour. Donc tip top. Là ici j'ai un piège à rats en dessous. Donc voilà, alors là il y a beaucoup de terre, c'est parce qu'en fait maintenant j'ai fait un grillage enterré. Du coup le grillage enterré ça permet d'éviter que les rats passent sous la volière et rentrent à l'intérieur du poulailler. Et ça marche assez bien. On peut voir qu'ils ont tenté, hein. Ils ont tenté de creuser. Mais mon grillage enterré a fait l'affaire. Donc il va falloir que je fasse toute la surface de la volière en grillage enterré. Comme ça quand je ferme la volière, eh bien, les rats n'y ont pas accès. Voilà, perchoir, le coin-coin il m'a suivi. Un petit coin-coin. Alors le coin-coin, si j'ai un canard, c'est parce que c'est un canard qui a été sauvé, un canard sauvage. Donc maintenant, ben, il se prend pour une poule à force de vivre avec les poules. Il est plutôt heureux ici. Donc, voilà. Alors c'est la première fois qu'il y a si peu d'herbe sur le terrain et je me demande si c'est pas l'eau qui a fait ça. En plus des poules qui ont gratté, l'eau a dû ramollir le sol et les poules ont bien gratté, du coup il n'y a pas beaucoup d'herbe. Alors que d'habitude ici c'est la forêt, hein. Sachant que je ne tombe pas de cette zone. Le fait d'avoir séparé mon terrain et d'avoir fait une grande zone comme ça m'évite de faire beaucoup d'entretien. Et c'est les poules qui l'entretiennent. En grattant, en faisant plein de choses. Là, ici, il y a la mangeoire à poules. Et ici, il y a du sable encore pour qu'elles se nettoient et qu'elles mangent des gravillons. Parce qu'en fait, les poules, elles mangent des gravillons pour aider leur digestion. Bon, c'est connu, hein. Et du coup, ça leur permet de trouver suffisamment de gravillons. Même si je pense qu'avec tout ce terrain, elles en trouvent. Mais je préfère toujours que les animaux aient tout ce qu'il leur faut. Là, ici, il y a les graines. Les graines, elles sont sous la chaise pour éviter que l'eau tombe dedans. Et ici, il y a de l'eau. Et évidemment, vu qu'il y a le canard, ben, l'eau reste jamais propre bien longtemps. Ce qui est un peu dommage. Là, on peut voir qu'il y a quand même, il reste encore de l'herbe. Hein, donc ça va reprendre, je pense au printemps, là, ça va repousser nickel. Là, on peut voir qu'il y a un tuyau. Ici, c'est le passage de l'autoroute à hérissons. Alors, il y a plusieurs tuyaux un peu partout sur mon terrain. C'est pour que les hérissons puissent passer. Et ça ne manque pas, hein, tous les hérissons sont au courant. Et pas que les hérissons, malheureusement, les rats aussi. Alors avant, au verger poulailler, je n'avais pas de problème de rats. J'avais vraiment 0 rats, alors que pourtant j'habite en ville. Mais le problème, c'est que à l'époque, je donnais à manger aux poules des granules spéciales pour poules pondeuses. Ce sont des granules avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que les poules puissent avoir suffisamment pour s'alimenter. Et à ce moment-là, je n'avais pas de rats. Mais depuis que j'ai le coin-coin, qui est là, regardez le coin-coin, et bien en fait je suis obligé de donner des graines pour les poules parce que le coin-coin il aime pas trop les granules pour poules pondeuses vu que c'est pas une poule pondeuse. Donc du coup depuis que j'ai mis des graines, en fait j'ai commencé à voir les rats qui vivaient chez les voisins qui eux aussi ont des animaux. Ils ont commencé à se rappliquer et puis à creuser des tunnels et puis à s'installer. Donc du coup j'ai dû prendre les devants et puis installer des pièges. Franchement je vous recommande, si vous avez un poulailler, d'utiliser uniquement des granules pour poules pondeuses. Comme ça permet d'éviter d'avoir une invasion de rats. Franchement si je n'étais pas passé aux graines, je pense que je n'aurais toujours pas eu de problème de rats. Mais bon voilà. Et si on veut faire plaisir à tous les animaux, il faut parfois faire des sacrifices. Alors, pourquoi un verger poulailler? Alors, le verger poulailler est une technique agro-pastorale qui fait fonctionner en symbiose les poules et les arbres fruitiers. Ça permet en fait que les poules, elles grattent au pied des arbres, donc elles désherbent. En même temps, elles mangent les parasites qui peuvent infecter les arbres et les fruits. Et aussi, elles fertilisent le sol avec leurs fientes. Donc ça permet aux arbres de mieux pousser. Et en échange, les arbres, avec le surplus de récolte, donnent à manger aux poules. Et aussi, en même temps, les arbres leur font de l'ombre, ce qui permet de les protéger de la chaleur. Et surtout que les arbres, ça produit énormément de fraîcheur et ça permet vraiment de refroidir les poules. C'est pour ça que le poulailler, je l'ai mis au fond de la forêt.
parce que c'est là où elles se sentent le mieux. Quand elles sont au plein soleil, elles souffrent de la chaleur. Et aussi, les arbres, ça permet aussi de les protéger des prédateurs, elles se sentent plus en sécurité. Bon, ici, vu que j'habite en ville, il n'y a pas de prédateurs, c'est pour ça qu'elles sont en quasi-liberté. Et en plus, ça permet de faire beaucoup d'espace pour les poules, c'est-à-dire qu'elles peuvent trouver elles-mêmes leur nourriture, avoir une certaine autonomie et être beaucoup plus heureuses. Hein? T'es heureuse, ma petite poulette? T'es heureuse? Voilà, petite présentation du verger poulailler. Bon, j'aurais préféré le faire quand il fait beaucoup plus beau, parce que là, en ce moment, il fait vraiment pas beau, le ciel est gris. Mais bon, je referai d'autres vidéos pour te montrer l'évolution, et surtout pour te montrer à quoi ça ressemble avec l'évolution des saisons. Si tu veux voir l'évolution du verger potager au fur et à mesure des saisons, voir la croissance des arbres, voir ce qu'ils produisent et voir ce que je récolte, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Allez, ciao!